Bonjour, je suis Fabrice Ancel, créateur de Link&Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Quand on modifie son territoire de vente, cela génère beaucoup de questions pour le vendeur. Les directeurs commerciaux peuvent apporter des réponses, mais très souvent elles n'aident pas beaucoup. Voici les questions les plus fréquentes. Quel est le revenu potentiel total du territoire? Quel sera le nouvel objectif de vente à atteindre? Le nombre de nouveaux clients à séduire? Mais pour le vendeur, comment gérer ce nouveau challenge? Quelle quantité de travail faudra-t-il fournir pour atteindre le quota de vente? Dans cette vidéo, nous allons voir que bâtir un plan de territoire, c'est un bon moyen de répondre à ces questions. Le temps de vente nécessaire pour atteindre votre objectif, le temps nécessaire pour gérer vos clients existants, le potentiel de vente sur une liste de prospects potentiels, le revenu estimé par jour produit par vos efforts. Mais d'abord, pourquoi les territoires de vente sont-ils modifiés? Il est important de comprendre pourquoi la direction commerciale procède à des modifications de territoire et vous demande de faire un plan. Cela peut être pour optimiser l'utilisation des compétences des commerciaux ou pour rééquilibrer le potentiel de vente entre les membres de l'équipe. Voici une liste de 5 bonnes raisons. Un déséquilibre entre territoire de clients existants, de prospects potentiels, de surface géographique à couvrir. Le nombre de commerciaux a évolué récemment, il faut faire un redécoupage. Le lancement d'une nouvelle stratégie de vente, par exemple faire de la chasse plutôt que de l'élevage, ou avoir une approche de spécialiste versus généraliste. Les méthodes d'évaluation des performances peut-être étaient obsolètes, par exemple basées uniquement sur un historique des ventes sans tenir compte des projets et prospects existants. Le CRM a peut-être été nettoyé de données erronées ou obsolètes, ce qui a permis de réévaluer le potentiel des territoires. Alors pour commencer, sur chaque territoire, il faudrait mesurer la taille moyenne des affaires signées. Sur certains territoires, elles peuvent être de 10K € et sur d'autres 50K €. La durée moyenne du cycle de vente. Sur certains territoires, on peut aller du simple au double. Le nombre moyen de rendez-vous nécessaires pour signer une affaire. Et on va s'apercevoir que pour le même temps de travail et d'effort, un territoire peut générer 3 fois plus de chiffre d'affaires qu'un autre. Donc, sur quelles informations doit se concentrer le commercial? Les territoires justes et équilibrés ont des avantages évidents. Ils permettent une couverture client de meilleure qualité. Idéalement, ils permettent plus de temps pour la vente et réduisent les temps de déplacement. Ils doivent offrir le plus grand potentiel pour optimiser vos revenus. Mais un redécoupage ou changement de territoire doit être couplé avec un changement de quota. Comme vous devez explorer un nouveau terrain, vous allez subir de nouvelles pressions. Les nouvelles tâches non prévues sont introduites. Donc si vous ne faites pas attention, votre agréable semaine de travail de 40 heures peut grimper à 70. Si vous n'avez pas priorisé vos cibles, vous allez perdre du temps sur de mauvaises affaires. Donc faire un plan de votre nouveau territoire vous donnera une vue personnalisée des comptes et du potentiel. Il permet de vous concentrer sur ces 3 domaines clés pour réussir. Premièrement, le temps de vente. Ce n'est pas toujours un calcul simple, vous devez estimer votre taux de signature et savoir combien d'interactions sont nécessaires au cours de chaque vente. Il faut estimer le temps passé à gérer vos comptes. Prévenir un exode massif de clients doit être votre préoccupation. Ils peuvent ne pas être heureux lors d'un changement de contact commercial. Il peut y avoir une prochaine échéance de renouvellement de contrat qui ouvre une porte à vos concurrents. Il faut en tenir compte dans votre plan. Enfin, la taille des affaires. Estimez la taille moyenne des transactions dans votre nouveau territoire. Cela vous permet de quantifier les efforts nécessaires pour réussir. Voilà. Pour en savoir plus sur le plan de territoire, pour profiter gratuitement d'une consultation téléphonique sur le sujet, il suffit de m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Si vous avez besoin de former vos commerciaux à la méthode pour faire un plan de territoire et booster votre efficacité commerciale, n'hésitez pas à me contacter et je ferai tout mon possible pour vous aider. Bonne vente et à bientôt!